La deuxième phase du centre hospitalier universitaire de Libreville a été inaugurée par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en présence de plusieurs personnalités. Président des institutions, membres du gouvernement, diplomates, personnel de santé et hommes de médias. L'événement a été marqué par 3 allocutions. Le directeur général du centre hospitalier universitaire de Libreville, le directeur général du groupe Vamed et le vice-premier ministre en charge de la santé. Chacun à tour de rôle est revenu sur l'engagement du président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, à fournir aux populations des structures de santé viables et accessibles à tous. Cette série d'allocutions a été suivie par la coupure du ruban symbolique et la visite des différents services et salles de soins. Une nouvelle structure qui démontre une fois de plus le souci permanent du président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, à tout mettre en œuvre pour que ses compatriotes bénéficient d'établissements de santé plus modernes et à la pointe de la technologie. Une réalisation comme celle-ci appelle une plus grande politique de formation, parce que vous avez vu tous les équipements modernes, donc plus de formation multiples, notamment aussi de techniciens. Il faut des médecins qui puissent être à niveau, il faut aussi l'entretien, très important, mais ce qui est le plus important, c'est que l'accueil et le soin pour les malades soient vraiment rehaussé et à un niveau qui soit beaucoup plus satisfaisant que cela a été dans le passé. Dans son programme pour l'égalité des chances, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, défend un Gabon où tous les Gabonais accéderont à des soins de santé de qualité via des structures de santé modernes. Depuis son investiture, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, met en place de nombreuses actions pour mener à bien son programme pour la santé au Gabon. Ceci est un fleuron de la politique de l'égalité des chances. Nous allons aussi donc réduire le nombre d'évacués sanitaires parce que nous allons pouvoir être en mesure de traiter un certain nombre de cas ici. Une grande première aujourd'hui dans l'hôpital, la pose de 2 pacemakers pour des compatriotes qui avaient des problèmes cardiaques. Et désormais, ça se fait ici au Gabon, ça se fait chez nous. Les Gabonais donc doivent être fiers de ce genre de réalisation, mais aussi nous être vigilants pour que nous ne puissions pas voir ces gens d'établissements se dégrader. Donc j'encourage aussi tout le monde hospitalier à répondre aux défis. Nous avons fait notre part. Maintenant, j'attends des médecins et tout le personnel médical qui répondent aussi en faisant un pas important, surtout au profit des populations. Aujourd'hui, les efforts déployés par le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, pour améliorer la santé des Gabonais portent ses fruits. Pour être complètement moderne, le centre hospitalier universitaire de Libreville doit connaître 4 phases de rénovation et d'agrandissement. Aujourd'hui, le président de la République est venu ouvrir officiellement les portes des bâtiments qui constituent la deuxième phase du processus. Le centre hospitalier universitaire de Libreville a une orientation particulière vers la médecine, avec la plupart des spécialités représentées, et la chirurgie viscérale, urologique et vasculaire. Ajoutez à cela le pôle d'exploration fonctionnelle et celui de réadaptation fonctionnelle. Nous atteignons assurément, Monsieur le Président, le niveau 3 des soins de santé selon les normes internationales. Le maître d'ouvrage est une société autrichienne, définitivement spécialiste en la matière, car c'est elle qui avait livré la première phase. Elle a aussi construit le CHU d'Ovendo et présenté dernièrement celui de Jeanne Ebori pour la mère et l'enfant. Notre groupe Vamed est fier de participer aujourd'hui à l'inauguration de ce complexe exemplaire pour toute l'Afrique, dont les travaux de démolition ont commencé le 12 juillet 2012 et livrés en novembre 2015. Du matériel de pointe, le tout rangé sur plusieurs niveaux et un sous-sol. Cet hôpital se veut un centre de formation des médecins. Le ministère de la Santé s'engage à mettre un accent particulier sur l'entretien qui est un sérieux dilemme pour de nombreuses structures de santé dans notre pays. L'État doit en effet prendre résolument en compte dans son programme d'action les volets entretien des bâtiments et la réparation du matériel biomédical avec un personnel bien formé à tous les niveaux. La phase 2 en chiffres, c'est 22 000 m² de surface, 239 lits, 3 salles de radiologie, 10 laboratoires et bien d'autres. Le souhait des acquéreurs, atteindre la phase 4.